Salam alaikum, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. C'est rare que je fasse des tutos. Donc là, j'essaye de vous en faire plusieurs pour que vous puissiez avoir quand même des tutos parce que c'est aussi la base de ma chaîne. Et aussi, donc, je vais essayer de vous en faire plusieurs à la fois. Alors, je vais faire un tuto de ce magazine Passion Carte Créative. Donc, je vais faire ce sketch-ci. Donc, c'est ce qui va donner cette créa. Alors, attendez. Cette créa-ci, pardon, j'ai un peu du mal parce que j'ai mon trépied. Franchement, c'est la galère pour filmer. J'ai recommandé un autre trépied plus petit, ça sera beaucoup plus simple pour moi pour vous filmer. Parce que là c'est vraiment la galère pour filmer. Donc voilà, donc moi j'ai déjà préparé mes éléments, je vais vous montrer ça. Et il va vous falloir un support pour coller, par exemple pour appliquer la colle avant de coller vos éléments sur votre base. Après, pour certains éléments, vous pouvez le mettre en, comment dire, en valeur en le mettant en 3D. Moi, je pense que je vais mettre que la licorne en 3D. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chercher les mousses 3D parce que j'ai pas pris avec moi. Donc ça, j'irai le prendre après parce que pour l'instant on n'a encore rien fait. Alors moi je vous conseille de préparer vos bases à l'avance. Moi c'est ce que j'ai fait justement pour que ça soit plus rapide au niveau de la vidéo. Donc nous allons y aller. Alors normalement il faut des petites flèches, mais moi j'ai pas j'ai fait des fanions en forme de flèche. Un peu voilà dans ce style là, mais voilà ça, mais j'ai pas, donc du coup j'ai pris des fanions, enfin vous allez voir. Alors pour la base de carte, donc pour la carte, la base celle-ci, voilà, il faut qu'elle mesure 11 sur 15 cm. Donc cette base-ci, voilà. Cette base-ci, il faut qu'elle fasse 11 cm par 15. Moi, ma base de carte, c'est une base de carte que j'ai achetée à Emma. Et c'est pas les mêmes dimensions. Cette base de carte-là, elle fait 10,5 pardon, sur 14,5. Donc du coup, j'ai adapté mes autres bases à ma base de carte en les coupant à des dimensions différentes. Là, j'ai fait deux petits traits. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est justement pour venir coller à cet endroit-là mes éléments. Pour qu'après, je vienne coller mes petites bases. Donc, je vais vous montrer. Alors, ça, je vais le pousser. Donc, voilà, il faut que votre base de carte de départ fasse 11 cm sur 15 cm. Donc, 11 par 15. Si vous n'avez pas de cette taille, mais que vous avez une 10 par 15 ou 11 par ou notre taille, c'est pareil, hein, c'est pas grave, vous adaptez selon la taille de votre base. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez du cardstock, vous coupez à la taille demandée. Parce que là, mais là, ils disent qu'ils ont pris un rectangle et qu'ils ont plié en deux en fait. Voilà, après vous pouvez prendre du cardstock et vous pliez la base en deux, la feuille en deux, et vous mesurez, vous coupez à la taille souhaitée. Bon alors, moi voilà,
je vais vous donner les dimensions des bases, de mes bases. Après, vous adaptez à votre base. Vous faites en fonction de votre base. J'ai une cartonnette. Donc là, vous avez vu sur mon magazine, le sketch, c'est avec des bases blanches et des bases roses. J'ai la base où il y a la licorne, c'est une base faite avec des distress oxyde, je crois. Enfin, moi, j'ai vu comme j'ai pas cette couleur-là en distress. Et encore, c'est même pas de la distress que j'ai, c'est de la easing, je crois, mais je sais pas si ça fait partie de la distress. Bon, bref, c'est pas grave, cesse de blabla. Nous allons passer au tuto. J'ai pris un carré de cardstock non texturé où j'ai fait où j'ai mesuré 9,5 par 9,5 que nous allons venir coller ici. Voilà, comme ça. Mais nous n'allons pas les coller de suite. Là, pour l'instant, je vous montre les dimensions que moi j'ai utilisées. Pour la base blanche que nous allons venir coller par-dessus, comme ceci. Voilà. J'ai fait 9 cm sur 9 cm. Et pour la base étoilée, j'ai fait 8,5 sur 8,5. Donc, normalement, ça devrait vous donner, une fois collé, une base. J'essaye de bien faire droit. Après, je vais les coller hors caméra. Parce que sinon, ça va être trop long. Ça devrait vous donner ceci. Voilà. Ça devrait vous donner ceci. Après, une fois que vous aurez collé tout ça, que vous aurez assemblé tout ça et collé tout ça, vous n'allez pas venir le coller de suite sur votre base de carte. Tout simplement parce qu'il va falloir venir coller vos éléments. Donc, au fur et à mesure, parce que j'ai pas fait la présentation du matériel qu'il va vous falloir. Donc, moi, j'ai fait, voilà, en fonction de ce que j'avais. J'avais fait avec donc du papier d'un bloc sur le thème des licornes, des coupes comme ceci. Voilà. Des fanions, c'est des dies que j'avais acheté à Action. Ensuite, dans les découpes que j'avais reçues dans des échanges, j'ai choisi celui-ci, un feuillage vert. Donc du coup, je vais venir les mettre ici, je vais les coller ici. Mais ça, je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va perdre trop de temps et je viendrai en coller un avec vous dans la vidéo. Donc voilà, normalement, ça devrait donner ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça va, c'est bien cadré. Je vais remonter juste un petit peu. Donc, normalement, ça devrait donner ça. Et quand vous allez coller votre base, ça va donner ça. Donc, je vais coller les petits éléments hors caméra. Et je reviens vers vous. À de suite. J'ai déjà collé 2 éléments. Je vais venir coller avec vous le dernier élément. Ici. Voilà. Donc, en gros, ça vous donne ceci. Je ne sais pas comment va sortir la vidéo au montage. Donc, je vous montre comme je peux. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais venir coller mes bases entre elles. Ces 2 bases entre elles et les coller ici. Et après, je vais venir coller le tout avec vous sur ma base de cartes. Allez, à de suite. Alors, je suis venue mettre la colle une fois terminée
je suis venue mettre ma colle sur la deuxième base, enfin la base violette. Donc maintenant, nous allons coller la base sur la base. Alors attendez. Voilà. Après, vous pouvez aussi le mettre en relief avec du double face pour vous donner un peu du volume à votre création. Mais moi, j'ai voulu faire comme ceci. Donc voilà. Donc voilà, pour savoir quelle colle j'utilise, j'utilise ce genre de colle. Voilà, parce que on m'a sorti que mes créations avec la tacky glue gondolaient et ça faisait moche. Donc du coup, maintenant je fais attention. J'achète toujours de la tacky glue hein, pour coller les embellissements, que ce soit les embellissements en bois ou des embellissements, comment ça s'appelle, embellissements en plâtre ou des fleurs en papier. Après, pour que ça puisse coller plus vite, j'utilise le pistolet à colle, mais pour le papier, j'utilise ceci. Voilà. Donc, ensuite, je vais venir ajouter ceci. Donc, ici. Ceci ici, ou alors je pense que plus que je vais la mettre vers ici. Donc ça, je vais venir le mettre en relief, bien évidemment. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc peut-être que si je baisse un peu plus, comme ça. Là, je pense que comme ça, vous verrez mieux. Alors, attendez, il me manque un petit sticker smooth, parce que j'avais pris 2 stickers smooth comme ceci. Il m'en manque un. Je sais pas où il est. Ça m'embête. Ah, il est là. Voilà. Donc, ça, je vais venir les mettre. En mettre un, par exemple. C'est pas grave, ça ira pas plus bas. Mais en mettre un ici. Voilà. Et je vais venir en mettre un ici. Voilà. Après, je vais prendre des demi-perles quand je vais aller chercher le double face pour la licorne. Comme ça, je ramasse mon bâton de colle. Je vais venir bien découper ceci pour le mettre ici. Et je vous dis à de suite parce que je vais aller chercher ce qu'il me faut pour finaliser la carte. Je me suis organisée mais qu'à moitié, j'ai fait la moitié de l'organisation alors que normalement j'aurais dû la faire complète. C'est pas grave, je vous dis à de suite. Alors voilà, j'ai pris ma mousse 3D. J'ai pris des stickers, des demi-perles comme ceci. Voilà, j'ai pris des roses, là il y a des violettes. Je vais voir, je pense que je vais mettre un peu des deux pour donner un peu plus de couleur. Donc voilà, ensuite, donc, je vais déjà coller avec vous mes petits éléments. Les stickers smooth plus particulièrement. Donc j'ai dit que j'allais en mettre un ici. Et l'autre dans le coin de la pomme. Voilà, ici. Voilà, ce qui donne ceci. Ensuite, je vais mettre le double face avec vous sur la licorne. Mais je viendrai lever les petits picots sur des double faces hors caméra. Et après, on viendra le recoller
le coller ensemble, je veux dire. Donc voilà, là, je vais... Voilà, donc là, je mets les petits carrés de mousse 3D. Alors, j'ai une petite info à vous faire passer. J'organise sur ma page Facebook, le Scrap de Kenza et vous, un concours sur Halloween. Ça a commencé déjà depuis quelques jours. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon groupe pour celles qui souhaiteraient venir s'abonner à mon groupe. Et pour participer, de toute façon, j'ai mis mon événement en annonce sur mon groupe. Comme ça, au moins, vous le verrez directement quand vous viendrez vous abonner au groupe. Voilà, pour pouvoir y participer, il faut être inscrite à mon groupe. Faut faire partie de mon groupe pour y participer. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos au moment du montage que je ferai sur ma chaîne. Donc là, je vais bientôt, voilà, je vais mettre sur pause. Je vais lever tous les petits picots pour pouvoir mettre sur la base de carte. Et on se retrouve de suite pour le coller ensemble. Voilà, de suite. Alors, je suis désolée, j'ai pas pensé. Je savais que j'allais faire une bêtise. C'est de la coller hors caméra. Bon, c'est pas grave. J'ai collé, du coup, ça donne ça. Ensuite, je vais venir couper avec vous et le coller avec vous, du coup, ceci. Donc, je peux le faire avec la Big Shot. Après, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir si vous avez vu ma vidéo All Cultura et la revue que j'ai faite dessus, je me suis acheté la découpe, la machine de découpe, donc la Big Shot de chez 6X. C'est une édition limitée et qui est à 65 € au lieu de 109 € je crois. Et donc du coup j'ai profité sur l'occasion. Malheureusement vous ne pouvez pas la commander sauf s'ils l'ont remis en stock sur le site. Mais voilà, sur le site elle n'est plus disponible, elle est en rupture de stock. Mais en magasin elle y est, elle est à 65 €. Et après vous avez la même, moi je l'ai pris de couleur mine parce que c'était la moins chère. Vous avez la même en rose pastel, mais avec le kit de démarrage. Donc du coup, elle est beaucoup moins chère. Elle est beaucoup moins chère. Je veux dire, elle est beaucoup plus chère. Je crois qu'elle est à 170 € ou 149 €. Après, pour les personnes qui ont les moyens de se l'acheter, allez-y. Concrètement, achetez-vous-la. Mais moi, concrètement, je travaille pas, donc j'ai pas l'occasion de pouvoir me l'acheter. J'ai pas pu avoir l'occasion de me l'acheter. Je me dis que déjà en avoir une de Big Shot à 65 €, je me dis c'est déjà pas mal. Bon, je n'avais pas le kit de démarrage. Vous avez pu le voir quand je l'ai ouvert avec vous en faisant comment dirais-je, en faisant la revue, que je n'avais pas de dies avec, je n'avais pas de plaque d'embossage. Mais je veux dire, voilà, je m'en fous. Je me dis, j'ai déjà acheté, j'ai déjà fait mon kit de démarrage toute seule en achetant des dies à Action. Donc, même si j'ai pas de dies dans le carton avec la machine, concrètement, ça me posait pas de soucis. Parce que voilà, on m'avait fait cadeau de dies, on m'avait envoyé des dies que les personnes avaient en double. Puis moi, entre temps, j'en ai acheté. Donc du coup, voilà. Donc je viens positionner, bien sûr, je suis hors caméra. Je viens positionner ici mon sentiment Hello. Voilà. Je vais bien passer mon doigt par-dessus.
Voici, j'aurais pu rajouter aussi au milieu, avant de coller ma base, du washi. Parce que j'ai du washi licorne, bon, c'est pas grave. Quoique je peux le rajouter ici en bas. Mais j'ai peur que ça fasse trop après. Donc du coup, je pense pas que je vais le rajouter. Donc je vais venir rajouter des demi-perles. Alors j'ai du washi violet, mais j'ai peur que ça fasse trop foncé, ou alors peut-être que ça fera sortir le papier, je sais pas. Donc je vais quand même mettre. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez après. Donc je vais mettre, excusez-moi du bruit. Donc je viens rajouter des éléments. Bon, après c'est facultatif, hein, parce que dans le tuto, dans le tuto sketch, il n'y a pas de petits éléments comme ça. Mais moi, je viens rajouter mon petit grain de sel. Je vais faire comme ça. Je vais mettre un gros, un petit à chaque fois. Pour donner bien sûr du volume. Voilà, après n'hésitez pas à donner un petit coup de colle sous les demi-perles. Parce que ceux de chez Action, là, ça colle pas vraiment bien. Les demi-perles. Donc, je vais venir, sauf ici, je vais venir en mettre dans les extrémités. Donc, j'en ai mis ici. Je vais en mettre ici, pardon, et je vais en mettre ici. Et après, je vais venir mettre des roses là, à chaque extrémité. Et même ici, parce que je pense que j'aurai la place. Je vais voir. Sinon, à chaque extrémité également. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ici. Moi, je trouve que ça fait bien quand même avec cette couleur-là, même si c'est foncé. Moi, j'aime bien. Hein. Je sais pas vous, mais... Donc là, on est à 13 minutes. Plus la première partie que sans vouloir, j'ai mis... Au lieu de mettre sur pause, j'ai carrément stoppé la vidéo. Donc, il y aura un peu plus de 13 minutes en vidéo. Mais voilà, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez un tuto sur ma chaîne. C'est plutôt le but. Voilà, c'est le but de ma chaîne, en fait. Voilà. Et je vais venir mettre pareil ici. Après, vous sur les nœuds, là, vous pouvez venir... Mince, j'ai les picots des demi-perles. Après, sur chaque perle, sur chaque petit nœud, vous pouvez venir mettre des demi-perles roses, par exemple. Ça ferait super joli. Pas violet, parce que du violet sur du violet, ça va pas faire beau concrètement. Ça va faire foncé, quoi. Et c'est pas le but, en fait. Après, même sur la licorne, hein, vous pouvez mettre... là, vous pouvez mettre... là ou ici des demi-perles. Mais moi, je vais pas en mettre sur la licorne. Je vais laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça. Donc, je vais mettre une dernière petite demi-perle. Ah zut, elle veut pas celle-ci. Voilà. Donc voilà déjà ce que ça donne. Ça fait super joli, je trouve. Donc voilà. Et donc désolée encore pour le bruit, parce que ça va faire du bruit. Voilà, je rangerai après. Alors, je vais venir prendre des demi-perles et les mettre aux extrémités. Je peux mettre des strass aussi, mais je préfère mettre des demi-perles. Je trouve vraiment que ça donne son charme avec les découpes et tout. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des créations avec des découpes. Et là, je me suis lancé le défi en fait d'utiliser mes découpes
que je fais avec ma Big Shot et mes propres dies, et aussi d'utiliser les découpes que les copines m'envoient. Voilà, pourtant j'ai la possibilité de les utiliser et tout, mais je les utilise pas. C'est pas que je veux pas les utiliser, c'est que vu comme je suis restée plus d'1 an sans la Big Shot, donc du coup j'ai perdu pas que j'ai perdu l'habitude, je peux pas dire que j'ai perdu l'habitude parce que je n'ai jamais eu de machine de découpe, car à la base je devais m'acheter celle d'Action, mais finalement quand je suis allée pour l'acheter, on n'avait plus. Donc du coup je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir, donc du coup je me suis dit je vais m'acheter, tant pis, je vais m'acheter la Big Shot. Et donc du coup voilà, je me suis lancée, je suis sortie de ma zone de confort pour acheter la Big Shot. Donc voilà, donc je vais vous avancer, voilà, comme ceci. Ça sera beaucoup mieux pour vous et pour moi pour voir ma carte. Donc ce tuto est à présent terminé. Je suis désolée que mon tuto ait duré longtemps. Normalement, ça dure moins longtemps que ça. Bon, après, j'ai juste un petit montage, une petite application de montage comme ça sur le téléphone. Du coup, je sais pas. Ah zut, j'ai oublié de mettre les demi-perles sur voilà, sur les petits nœuds. Donc on va le mettre maintenant. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez des strass comme ceci, pour le coin là, vous pouvez rajouter, voilà, vous pouvez remplacer pour les demi-perles des coins de la carte, par exemple pour ici et pour là, vous pouvez les remplacer par les strass, par les petits strass, pour que ça puisse, voilà, faire, pour bien que ça puisse être coordonné. Voilà. Donc là, du coup, je vais finaliser ma carte avec les demi-perles. Donc là, du coup, je vous disais, j'ai pas un montage de ouf. Donc ça fait que je fais ce que je peux. Parce que je sais pas trop comment ça marche pour accélérer les moments où, voilà, il y a un peu de blanc et tout. Donc du coup, je laisse comme tel. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo ainsi que ma chaîne. Salam alaikum. Bye bye.